Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner, surtout mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akuma. Bienvenue dans les histoires d'Akuma. À travers nos histoires, nous tirons chacun une leçon et nous essayons de faire ressortir les faits qui se passent dans notre société. Alors, c'est un fait très très banal, c'est un fait qui est même habituel dans nos familles, dans notre société africaine. C'est l'histoire d'Alain qui, vivant avec sa sœur Amandine, avec leurs parents, c'était bon, leurs parents avaient deux enfants, Alain, Amandine, une fille et un garçon. La maman de leur papa vivait au village. C'est ainsi que lorsque la maman elle a accouché Amandine, la maman, après 7 ans déjà, voire même c'était jusqu'à 8 ans, elle s'est dit que bon voilà, il faut qu'elle reprenne du travail quelque part parce qu'elle ne va pas passer tout son temps à rester à la maison. C'est ainsi qu'elle a donc commencé du travail. Lorsqu'elle a commencé du travail comme ça faisait déjà 2 ans. Et à ce moment-là, Amandine avait déjà 10 ans. Et le frère d'Amandine, lui, il en avait 15. Elle se disait que non, Amandine, comme elle est encore petite, il faut quand même qu'elle assure qu'elle soit là. C'est ainsi qu'elle parle donc de ça à son mari. Son mari dit, bon, il n'y a pas de souci, comme ma mère est encore bien jeune, on va la faire venir et elle va passer du temps avec nous et elle va aussi nous aider pour les enfants. C'est ainsi que le papa d'Amandine et d'Alain fait donc venir leur grand-mère. Elle arrive là à la maison pendant que la maman est au travail parce que elle tenait vraiment à travailler, elle est au travail, parfois elle rentrait tard, donc c'est la maman, la grand-mère, c'est la grand-mère qui s'occupait des deux, c'est la grand-mère qui préparait pour eux, c'est la grand-mère qui faisait presque tout pour eux. À un moment donné, la grand-mère a commencé à poser des questions bizarres à Alain, à Amandine. Alors elle s'est mise à poser, à vouloir savoir si Alain et Amandine avaient déjà des rapports sexuels. Amandine qui s'éclame de l'autre côté en disant que non, mais grand-mère, je n'ai même pas de copain, bah, je suis encore une enfant, moi je suis une enfant, j'ai 10 ans, donc j'ai pas... Et de l'autre côté, Alain, lui, il a 15 ans, il dit à grand-mère, grand-mère, moi je n'ai pas de copine, ce qui m'intéresse là, c'est mon école et tout. Alors la grand-mère, elle a commencé à insister, toujours parler et vouloir parler de sexe à leurs enfants. Mais pour Amandine, elle n'était pas intéressée, c'était pas son truc. Et puis, mais la grand-mère, elle a continué à faire cela avec Alain. Elle a continué à poser des questions à Alain à caractère sexuel, tout le temps, tout le temps. Un beau jour alors, Amandine était dans sa chambre, étant donné qu'elle est rentrée des classes et qu'Alain aussi était rentré de classe ce jour-là, Amandine voulait faire ses devoirs et elle n'arrivait plus à retrouver sa gomme. Elle sort donc de sa chambre pour aller dans la chambre de son frère pour lui demander une gomme. Quand elle arrive dans la chambre de son frère, c'est comme ça qu'elle trouve son frère dans les jambes de sa grand-mère. Waouh! Amandine qui s'éclame, elle dit, grand-mère, qu'est-ce que vous faites comme ça? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et au même moment, Alain s'exclame aussi. La grand-mère qui dit à Amandine que non, mais c'est un truc traditionnel, c'est la tradition. Tu sais que comme tu nous as vus là, tu ne dois dire cela à personne et tout. Et à un moment donné, Alain lui dit que non, mais tu sais que comme grand-mère me parlait toujours du sexe, non. Donc elle est en train de m'apprendre comment faire pour avoir du sexe. Donc c'est ce que j'étais en train de faire et tout. Et Amandine qui pose la question naïvement que bon, c'est comme ça que vous allez faire tout le temps. Donc tout le temps, vous allez passer le temps à faire ça. Je trouve que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Tu ne dois pas faire ça avec grand-mère. Alors grand-mère dit à Amandine, tu ne dois dire cela à personne. Parce qu'Amandine, elle a dit que non, je vais dire ça à papa parce que ça ne se fait pas. Grand-mère qui dit que non, tu ne dois pas dire ça. Si tu dis ça à ton père va mourir parce qu'il sera déjà. Donc dans la tradition, il ne doit pas savoir. Et tu ne dois dire cela à personne. Parce que toi, tu es venu, tu nous as trouvés, tu as vu. Maintenant, ton sort maintenant, c'est que tu dois fermer ta bouche, tu ne dois dire cela à personne. C'est ainsi que Alain, lui, il a continué ses rapports avec sa grand-mère. Donc tout le temps, la grand-mère, elle se sucrait sur Alain, les deux faisaient leurs choses et tout, tout le temps, c'était pareil. À un moment donné, Alain, il a eu son baccalauréat. Quand il a eu son baccalauréat, c'est comme ça que ses parents, ils ont décidé de l'envoyer en Angleterre pour continuer ses études. Alain arrive en Angleterre, il entre à l'université, un garçon bien brillant,
Il finit ses études, il rencontre alors une jeune dame. Il commence la relation avec la jeune dame, tout se passe bien et tout. Ils sont amoureux, ils s'entendent bien. À un moment donné, Alain dit, bon voilà, je suis un grand garçon maintenant et puis je dois former une famille. J'aimerais bien prendre ma copine pour épouse. Alain s'est décidé maintenant de rentrer chez lui au Gabon. Excusez-moi, l'histoire se passe au Gabon. Rentrer chez lui au Gabon, présenter sa femme à sa famille et pouvoir faire le mariage et tout. Parce que la famille de sa femme aussi, elle aussi, elle est gabonaise. Ils sont là-bas au Gabon. Quand ils arrivent, Alain présente sa femme à toute la famille, que bon voilà, c'est ma femme et tout. Je suis venue vous la présenter parce que j'aimerais l'épouser. Toute la famille est contente, mais sauf la grand-mère. La grand-mère qui était là, elle n'est pas contente. Elle ne veut même pas qu'Alain se marie. Mais malgré ça, Alain ne gérait pas. Alain a fait le mariage, ils ont fait la dot sur la fille, tout s'est bien passé, ils ont fait l'état civil, tout. Maintenant, au moment de consommer le mariage, ils sont rentrés dans leur hôtel. Au moment maintenant de vouloir consommer le mariage, Balthazar d'Alain là, Balthazar ne se lève pas. Vous savez, c'est Balthazar qui est d'actualité maintenant. Donc, Balthazar ne se lève pas. Alain, il s'exclame que mais, quand on n'était pas encore mariés, on était là-bas à Londres, toi et moi. Tout allait bien. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui que Balthazar ne se lève pas? C'est alors qu'Alain se met donc à réfléchir. Après, il s'est dit que non, il faut qu'il aille un peu parler à sa grand-mère. Parce qu'il a vu la mine de sa grand-mère et tout. Quand il arrive donc à la maison, il fait part de ça à sa grand-mère. Il dit, avant même d'aller voir sa grand-mère, sa femme lui dit non, il faut qu'on aille à l'hôpital. Ils vont à l'hôpital, là-bas on fait les examens. Quand on le touche là-bas à l'hôpital, Balthazar se lève. Tout est bien. Alain dit non, ça c'est un autre problème. C'est ainsi qu'il s'en va donc voir la grand-mère. Il dit à la grand-mère que depuis qu'il est arrivé ici, là, Balthazar ne se lève pas. Grand-mère lui dit que oui, quand tu es parti épouser ta femme là, tu ne m'as pas demandé. Tu ne m'as pas demandé. Tu étais ici là, on faisait nos choses, on était bien ensemble et tout et tout. C'est là où Alain reste comme ça et il regarde sa grand-mère et dit, la grand-mère lui dit que si tu veux que Balthazar se lève là, c'est que tu dois seulement m'amener là-bas à Londres. Tu m'amènes, je vais rester dans ta maison. Nous tous on sera là. Donc je suis ta femme. God forbid. Je vous dis souvent que le dehors il est risqué. Hein. Cette fois-ci c'est le dedans qui est risqué. Alain dit non, ça ne peut pas se faire. Étant encore là au Gabon, Alain, il convoque toute la famille. C'est ainsi qu'Alain, il raconte dans toute l'histoire à la famille. Il dit à sa grand-mère que d'abord, tu as abusé de moi, j'étais jeune. J'avais 15 ans quand tu as commencé à me faire ces trucs-là. C'est toi qui me disais que c'était la tradition. Et c'est toi qui me disais que je ne devais pas savoir. Et pendant ce temps, Amandine qui était là, la sœur d'Alain, elle aussi, elle avait déjà grandi. C'est elle seule qui connaissait. Elle ne pouvait pas dire. Elle attendait qu'Alain lui-même se rende compte que c'est ça. Alain a parlé, il a dit, on a dit à Alain que bon voilà, si tu veux remédier à la situation, il va falloir refaire cet acte-là avec la grand-mère pour que ça parte. La femme d'Alain qui dit non, jusqu'à présent le mariage n'est pas consommé, donc pour moi c'est une cause de divorce, donc je ne peux pas encore divorcer là maintenant. Et je n'aimerais pas entrer dans ce genre de famille, plus jamais, jamais. La famille était scandalisée, tout le monde était scandalisé. Alain dit, bon voilà ce que j'ai vécu et voilà ce que grand-mère nous disait. Amandine peut témoigner parce qu'une fois Amandine nous avait attrapés. Et grand-mère avait dit à Amandine que c'était la tradition et qu'Amandine ne devait rien dire. Et si jamais Amandine disait cela à papa, c'est papa qui allait passer ses jours à trépas. Et c'est la raison pour laquelle Amandine aussi, elle avait fermé sa bouche parce qu'elle ne voulait pas que papa meure. Voilà. Étant donné donc comme ça, Alain est repassé à l'acte avec la grand-mère. Quand il est repassé à l'acte avec la grand-mère comme ça, c'était fini. Il est parti à Londres. Sa femme a demandé le divorce. Alain est resté là-bas. Il n'est plus jamais revenu au Gabon. Il est resté là. Il a juste appris que la grand-mère était décédée. Et lorsque la grand-mère est décédée, alors il a retrouvé une autre copine. Il s'est marié avec elle. Et aujourd'hui, ils ont des enfants. Aujourd'hui, Alain est heureux. Juste pour dire qu'il faut faire attention. Hein, parce que même les grands-mères, les grands-pères,
tous sont dedans maintenant. Tous sont dedans maintenant. Ils sont là pour gâter, pour détruire les enfants. On ne peut pas comprendre cette histoire où on dit que non, c'est la tradition qui le dit. C'est quelle tradition qui le dit? Si c'est la tradition qui le dit, c'est que c'est une tradition négative. Cela ne se fait pas. La grand-mère ne peut pas avoir des rapports sexuels avec son petit-fils. Ou alors le grand-père ne peut pas avoir des rapports sexuels avec sa petite-fille. Ça ne se fait pas. C'est une abomination. Donc il faut faire attention lorsque vous, une grand-mère ou un grand-père ou votre grand-père vous parle de ça, vous dit ça. C'est faux. Il ne faut jamais accepter parce que cela peut avoir des conséquences bien négatives à votre égard. Donc, si vous avez des histoires pareilles à me raconter, s'il vous plaît, envoyez vos histoires au numéro qui s'affiche ci-dessous. Et merci déjà à mon abonné qui a tenu à me raconter cette histoire aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo.